L'ensemble des communautés que vous pouvez voir là, à partir de Joliette, ils ont été développés avec le temps à partir de la base de la foresterie. Fait qu'à chacune des fois que les colons dans le temps avançaient, mais la foresterie suivait et était avec eux autres. Ça reste la base économique du village, c'est l'industrie forestière. Il nous amène à la scierie de Saint-Michel, qui normalement bourdonne d'activité. Aujourd'hui, les lieux sont complètement déserts. Le temps est suspendu dans l'usine. Les casiers des employés sont encore barrés avec leurs effets personnels. Autant de noms que d'histoires, de vies mises sur pause. C'était ici l'une des scieries de bois les plus productives en Amérique. Mais malgré tout, elle est aujourd'hui à l'arrêt. Ça montre la fragilité de l'industrie forestière au Québec. Ouais. Ouf, hein, de voir ça vide. Pas parfait. Qu'est-ce que vous ressentez en voyant ça vide? Ben, regardez, quand on les construit, c'est pas pour les arrêter. Quand tu as un tarif de tout près de 45 %, c'est impossible, c'est économiquement impossible. Ouais. Fait qu'à partir de là, mais nous, on a préféré jouer de prudence. Puis chacune des analyses nous emmenait à dire on est mieux de préserver l'actif que d'essayer d'aller jouer là. Préserver l'actif, ça veut dire fermer l'usine? Fermer l'usine, s'assurer de ménager les liquidités au maximum. Quand vous avez fait cette annonce-là, donc combien de gens ont perdu leur emploi cette journée-là? Direct et indirect, là, c'est tout près de 300 personnes là, qui ont été mises à pied temporairement. Il n'y a pas de bonne façon d'arrêter une usine. C'est pas la plus belle journée de ma vie, là, moi, avoir mis tout le monde chez eux dans le village. Être le DG d'Alcoa, qu'une communauté qu'on connaît pas, c'est une autre affaire. Là, c'est dans le village d'où je suis né. C'est pas... Le conseil d'administration, quand il prend la décision, puis que c'est tous des actionnaires, là, la plupart locaux, les membres du board, là, ils l'ont pas fait de gaieté de cœur d'arrêter l'usine. Ils l'ont fait parce qu'on est en guerre tarifaire et on n'a pas le choix. Pour vous, ça vient vous chercher personnellement? Ça nous touche toutes. Là, tout. Il n'y a pas de maison dans le village qui n'a pas quelqu'un qui ne travaille pas dans le moulin. On a tout le temps vécu à l'entour du moulin. Hein. Tous les jeunes du village sont venus sauter dans le tas de copeaux à un moment ou un autre là, dans leur vie. Puis, tu sais, ça fait partie de l'ADN même du village. Tu sais, nous, là, la foresterie, la transformation du bois, c'est que ça qu'on a connu là, dans nos communautés. Dans la plupart des communautés du Québec, c'est comme ça aussi. C'est vraiment triste. C'est une usine fantôme en ce moment, mais dans quelques mois, non? J'aime pas dire le mot fantôme parce qu'on maintient la vie dedans tout le temps. Moi, j'aime mieux dire une usine à l'arrêt, une usine en pause. Tu sais, des fois, il y a une game de hockey, là, tu prends une time-out. La game n'est pas finie. C'est exactement la même chose. On a pris une time-out.